Dans cette vidéo, nous allons parler de la production et régénération d'énergie sous forme d'ATP. Et il faut rappeler à cet effet que la production de l'ATP, ça se fait à l'échelle de la glycolyse d'abord, comme il est montré ici. On produit 2 ATP, et puis après, ça se produit aussi au niveau du cycle de Krebs, où on peut produire aussi 2 ATP, et ça se fait aussi au niveau de la chaîne respiratoire. Alors, que ça soit au niveau de la glycolyse, au niveau donc du cycle de Krebs, on génère aussi avec cela des pouvoirs réducteurs sous forme de NADH, NADH aussi au niveau de la phase transitoire lorsqu'on forme l'acétylcoenzyme A, et aussi 6 NADH plus 2 FADH2 dans le cycle de Krebs, bien sûr à partir d'une molécule de glucose, qui donne le pyruvate. Lorsqu'il s'agit de régénérer cette fois-ci l'ATP, ça peut être fait par plusieurs voies, dont la voie d'abord qui est catalysée par une myokinase ADP plus ADP, ça donne AMP plus ATP, 2 phosphates, 2 phosphates, ça donne 3 phosphates plus 1 phosphate, et puis après, ça se régénère aussi à partir de la créatine kinase ADP plus phosphocréatine, ça donne créatine plus ATP. Ça se régénère aussi à partir, cette fois-ci, du glucose, qui provient du glycogène, tout simplement. Et on en produit aussi de l'ATP. Et puis aussi, ça se fait à travers la chaîne respiratoire au niveau de la mitochondrie, le gros paquet, où on forme beaucoup plus d'ATP cette fois-ci. Passons maintenant aux questions. Question numéro 1 qui provient du concours d'accès aux études de médecine, médecine dentaire et pharmacie de 2021. Et il s'agit des produits de la glycolyse. Ils disent que ces produits de la glycolyse sont l'ATP, le pyruvate, le NADH, parlent même du CO2, etc., etc. Mais rappelons quand même que la glycolyse, tel qu'il est mentionné ici sur ce schéma, il produit certes de l'ATP ici, on voit de l'ATP, il produit aussi du pouvoir réducteur NADH, comme il est mentionné ici, et quant au cycle de Krebs, il produit du CO2, comme on le voit ici, du CO2, du NADH, du FADH2 aussi, aussi la phase transitoire qui permet le passage du pyruvate en acétate catalysé par la pyruvate déshydrogénase. Il génère du CO2 ici et il génère aussi un pouvoir réducteur comme il est mentionné aussi. Les produits de la glycolyse sont, première réponse, l'ATP, le pyruvate et le NADH. L'ATP, le pyruvate et le NADH. Apparemment, cette proposition elle est bonne, on va la garder, mais on va d'abord passer en revue les autres propositions. Et les produits de la glycolyse sont l'ATP, le pyruvate, le dioxyde de carbone. Pas de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est au niveau de la phase transitoire et au niveau du cycle de Krebs ici. Le dioxyde de carbone pour le silence c'est à éliminer. Le dioxyde de carbone pour le test à éliminer. L'ATP, l'acétylcoenzyme A, le pyruvate pour la proposition E. Pas d'acétylcoenzyme A libéré par la glycolyse, donc c'est à éliminer. Il reste donc la proposition A qu'il faut retenir et qui est la bonne. Les produits de la glycolyse sont l'ATP, le pyruvate et le NADH. Passons à la question numéro 2 qui porte cette fois-ci sur le muscle squelettique strié et surtout sur la troponine. Alors, la troponine, vous savez, c'est une molécule qui est importante pour la contraction du muscle parce que c'est sur laquelle il se fixe le calcium. Et à ce moment-là, ça permet de tirer ce complexe troponine-tropomyosine et libérer les voies libres, le site de la fixation des têtes de myosine, il devient libre, et à ce moment-là, la myosine, il peut s'accrocher, il peut entraîner donc l'actine et tout ça, et permet la contraction. Ça,
comme d'ailleurs elle est montrée dans l'animation qui est à droite, où vraiment il y a formation de ce complexe. Bien sûr, en absence de l'ATP, c'est surtout en présence de l'ATP plus PI, et puis euh, ça se fait avec en présence bien sûr du calcium qui permet cette libération des masquages ou des sites de la fixation de, de la myosine. Question donc 2. Le muscle strié, la troponine. La troponine permet de relier, hein, la troponine permet donc de relier, relier quoi? Relier l'actine à la myosine. Ah oui, c'est pas la liaison entre actine et myosine, ce n'est pas la troponine qui va la permettre. B la troponine reste toujours fixée sur la tropomyosine pendant le cycle de contraction cellulaire. Non, pas du tout. Il y a un moment où il faut qu'il soit mis de côté pour laisser la contraction. Donc, c'est à éviter. Le C, c'est et la troponine et la partie a une faible affinité aux ions calcium. Ce n'est pas le cas. Les ions calcium, ils viennent se greffer sur la troponine, donc il doit y en avoir une haute affinité aux ions de calcium. Le D elle est la partie de l'actine qui s'unit à la myosine. La partie de l'actine qui s'unit à la myosine n'est pas du tout à la troponine, ce n'est pas une partie de l'actine, c'est une molécule qui vient se greffer sur l'actine, certes, mais ce n'est pas de l'actine. Le E, la troponine cache les sites de liaison de la myosine à l'actine. Cache les sites de liaison de la myosine à l'actine, ça doit être la bonne réponse, le E. Alors, retenons le E comme bonne réponse pour cette question. Passons à la question maintenant, la question qui était la question 12 dans le concours de 2022. Et cette question, il porte sur la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, vous savez, tableau suivant présente les composantes de la chaîne respiratoire au niveau de la mitochondrie avec les valeurs du potentiel d'oxydoréduction de chaque composante. On nous donne les composantes de la chaîne respiratoire, cytochrome A3, ubiquinol, cytochrome B, cytochrome C, A et C3, avec le potentiel d'oxydoréduction redox qui est mentionné juste à côté. Alors, ce qu'on nous demande que le sens de déplacement des électrons de NADH+ vers le dioxygène, le long des 4 composantes de cette chaîne respiratoire. Les composantes, ils sont là, 4, et le suivant. Il y a des acheminements dans le A, le B, le C, le D, le E, mais il faut se rappeler, avant de donner et choisir la réponse valable, que mentionner que au niveau donc de la chaîne respiratoire, au niveau plus particulièrement de la membrane mitochondriale interne, ici, il y a ce qu'on appelle des complexes, le complexe 1, le complexe 3, le complexe 4, etc., comme il est mentionné ici. Et le pouvoir réducteur de NADH, les protons ici, ils vont être enlevés et ils vont partir vers l'espace intermitochondrial et les électrons, ils vont circuler ici tout au long de ces composantes, ces complexes, si vous voulez, jusqu'à ce qu'il arrive à l'oxygène qui sera réduit. L'oxygène qui sera réduit en H2O. Il faut se rappeler, avec bien sûr une diminution du pH dans l'espace intermitochondrial, parce qu'il y en a augmentation de la concentration des protons, tout simplement H+, mais à l'inverse, dans la matrice, il va y en avoir diminution de ces protons, et par conséquent, il va y en avoir augmentation du pH. Retenons cela. Le détail, il est devant nous ici. Pour le NADH, donc les électrons, ils vont circuler du composé 1 vers l'ubiquinol, le Q ici, le complexe 3, et puis cytochrome C, et puis le complexe 4. Qui vont être acheminés vers de l'oxygène qui va être réduit en H2O, de l'eau. Par contre, pour les FAD, c'est quelque chose qui diffère. L'acheminement, il est un peu différent. Alors, bien sûr, il faut choisir l'acheminement là où vraiment l'écoulement des électrons, il se fait généralement du potentiel redox le plus faible vers le potentiel redox le plus élevé. On a ici des potentiels redox
beaucoup de chiffres, donc il faut peut-être les classer dans chaque proposition du plus petit vers les plus grands. Cytochrome, cytochrome, cytochrome A3, il a un potentiel redox qui est de plus 385. Les électrons, ils circulent aussi vers le cytochrome A, le cytochrome A3, cytochrome A. Cytochrome A, il a un pouvoir réducteur de plus 310. Donc, on va tout de suite du plus élevé vers le plus petit. C'est l'inverse qu'il faut chercher. Donc, le A, c'est à éliminer. Alors, après, le B, il viendra, c'est l'ubiquinone, avec un potentiel redox qui est de 2, tout simplement, et devant nous ici. Les électrons passent vers le cytochrome B, le cytochrome B plus 30, donc 2 vers 30, ça va pour le moment. Cytochrome A, on passe après vers le cytochrome A. Le cytochrome A, c'est avec plus 310 comme potentiel redox. Et après, le cytochrome A3, c'est comme potentiel redox plus 385. Apparemment, cette proposition B, c'est à retenir. C'est à retenir. Les autres, bien sûr, on peut continuer la vérification des autres, sinon on arrête parce qu'on nous demande de choisir une seule réponse. Une seule réponse. Hein. Déjà, si on prend le E, cytochrome A3, ça commence par plus 385. Cytochrome A, ça va vers 310, donc on diminue. Donc la seule proposition à retenir, c'est le B, comme il a été donc mentionné tout à l'heure. Passons à la question du concours 2022 qui porte cette fois-ci sur la régénération de l'ATP, de l'énergie après un effort musculaire. Je rappelle que cette régénération, elle est généralement dans une course, comme il est montré ici pour un sprinter, et où on mentionne dans l'énoncé comme quoi on a mesuré la variante de la concentration d'ATP, de phosphocréatine au niveau du muscle et la concentration aussi d'acide lactique dans le sang, un sprinter au cours d'un échauffement et d'une course de 10 secondes environ. Alors, le document ci-contre, à côté à droite ici, il montre vraiment l'évolution de la concentration de la phosphocréatine en très plein ici, n'est-ce pas? Ça commence tout à fait vers le haut et puis hop, ça va descendre dans l'échauffement. Et puis après, il y a la concentration de l'ATP qui est en tiré ici, très, si vous voulez tirer. Et ma foi, c'est quelque chose qui ne change pas à peu près à sa concentration, ce qui fait que l'ATP c'est normal dès qu'il est c'est quelque chose qui n'est pas stocké, c'est quelque chose, dès qu'il est formé, il est utilisé, et il n'est formé que lorsqu'il a besoin vraiment de son utilisation. C'est quelque chose qui reste à peu près inchangé. Par contre, l'acide lactique, c'est quelque chose qui était au début très peu, et puis ça commence à augmenter jusqu'à 100 mètres que va courir notre sprinter. Alors, le schéma de droite, il résume un tout petit peu ici le les dépenses ou la dépense énergétique relative en pourcent, et c'est surtout à partir de la phosphocréatine ici, au début, puis après, il faut faire appel au glucose, n'est-ce pas? Alors la première phase, elle est appelée, c'est quelque chose qui appartient au métabolisme anaérobie qui est alactique. Il n'y a pas d'acide lactique ici, tout simplement des stocks, des réserves qui existaient dans le muscle qui sont déjà épuisés. C'est les premiers pas d'acide lactique. C'est une phase qui est anaérobie certes, mais elle est alactique. Après, il faut faire appel au glucose. C'est là où il y a la fermentation lactique et ça fait partie du métabolisme anaérobie lactique. C'est une phase qui est intermédiaire, la fermentation. Et puis finalement, il y a l'étape où on peut faire appel au glucose, bien sûr, et plus d'autres composantes qui vont donner de l'énergie. C'est une étape qui est quand même lente, après, qui viendra par la suite, et qui concerne la respiration cette fois-ci. C'est le métabolisme aérobe. Donc il faut, à partir des données de ces documents et des connaissances, bien sûr données ici, on peut déduire que la régénération de l'ATP chez les sprinteurs
est assurée essentiellement par la voie de, et on nous donne des propositions. La voie phosphocréatine lors de l'échauffement, ça veut dire cette étape ici, il y a de la phosphocréatine, oui, d'accord, et par la voie de fermentation lactique lors de la course. De fermentation lactique, oui, mais très faible, mais c'est à retenir. Ces deux voies se déroulent au niveau du hyaloplasme, oui, c'est au niveau du hyaloplasme, non, n'est-ce pas, au niveau pas du mitochondrie ici, c'est au niveau donc du cytoplasme, hyaloplasme. La proposition de ces phosphocréatines lors de l'échauffement par la voie de fermentation et par la voie de fermentation lactique lors de la course, ces deux voies se déroulent au niveau de la matrice de la mitochondrie. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc le A c'est à retenir, le B c'est à rejeter. C'est ces fermentations lactiques au niveau du hyaloplasme lors de l'échauffement par la voie et par la voie de phosphocréatine au niveau de la matrice. Non, 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 phosphocréatine pas au niveau de la matrice. Phosphocréatine aussi au niveau du hyaloplasme, oui, certainement, lors de l'échauffement et par la voie de fermentation lactique au niveau de la matrice, etc. Donc, B aussi, c'est à éliminer. Le E, c'est à éliminer parce qu'il dit phosphocréatine au niveau de la matrice du tout. Donc, il reste la proposition à retenir, c'est celle qui correspond à A. Donc, après, il nous reste le dernier, bien sûr, réponse à retenir, c'est celle qui correspond à A.